Donc le premier à rentrer dans ce ring sera Butcher. Il a battu Butcher lors du premier combat. Un adversaire de poids, un adversaire de taille. Un mètre 90 pour 125 kg. Un bec. Un monstre de ring. La montagne. Pour Butcher. Premier participant de... Ah, alors que Blister fait son apparition. Alors il n'est pas censé être convié pour ce match. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Blister? Ah, alors là ça part un peu en couille. Hein. Monsieur le général manager, il va falloir sévir là, donc on est censé avoir un combat à 4 hommes. Et Blister est là. Bah les autres ils sont pas encore arrivés, mais Blister s'invite à la fête. J'ai pas trop compris ce qui se passe là. On est censé avoir donc Snake, Steve Weisgod et Agony qui arrivent après. Et Blister se retrouve du coup face à Butcher dans le ring, une poignée de main. Je reste un peu dans l'expectative, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Apparemment vraiment une alliance. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas trop. Bon, bah très bien. Ce sera du coup à surveiller, peut-être un manager pour Butcher, pourquoi pas. Nous allons donc maintenant accueillir le deuxième participant de ce Fatal 4-Way Elimination Match. Vainqueur de Psycho Duncan lors des shows dans un des matchs les plus extrêmes que la CWF ait connu. Steve fucking Weisgod. On peut voir qu'il subit encore les séquelles de son combat d'avant. Ça va être vachement dur pour Steve, je pense. Je vois qu'il boite déjà, il est déjà à la peine. Je dirais que Steve essaye de former une alliance pour le combat. Et ouais, comme il le montre, hein, il y a le titre de champion du monde de la CWF en jeu. Ouais. Une alliance peut-être prévue. Alors que maintenant le troisième participant de ce Fatal 4-Way va faire son entrée. Il est venu à bout de la Pararos un peu plus tôt dans la soirée. Un tonnerre d'applaudissements pour Steve. On dirait qu'il a trouvé sa chouchoute. Avec une grande expérience du ring. Âgé de 48 ans. Et donc le troisième et dernier participant qui a donc été exempt de ce tournoi en ayant gagné sa place lors du Stairway to Heaven. Un ancien de la CWF, 7 ans d'expérience des rings. Et il se fait appeler The Extreme Bastard. Durant 18 victoires à son actif. Ancien champion du monde de la CWF. Ancien champion par équipe. Ancien champion hardcore. Un tonnerre d'applaudissements pour Inconnu.
regarde sur ce titre. Dans quelques minutes officiellement, je ne serai plus champion du monde de la CWF. Un de ces 4 hommes le sera. Allez, le dernier petit bisou. A bientôt, mon rêve. Agonie plus fait que ses adversaires. Alors que le général manager d'IK Inox monte dans le ring avec le fameux titre tant convoité. Voilà pourquoi les hommes vont se battre aujourd'hui. Un de ces 4 hommes sera champion du monde de la CWF à la fin du combat. Alors donc du coup il s'agit d'un Fatal 4-Way Elimination Match. Donc la seule façon de venir à bout de ses adversaires sera de faire un tombé ou de les soumettre à l'intérieur du ring. Il n'y aura pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Tout est permis. On voit une dernière fois le titre. Monsieur le général manager, si vous pouvez vous emparer du titre à monsieur l'arbitre. Voilà. On va pouvoir envoyer. C'est pour ça qu'ils vont se battre. Mister Oliver. Une rapide vérification des 4 hommes. Pour Butcher, ça devrait aller vite. Un simple slip, je pense pas qu'il faut cacher beaucoup d'armes. Apparemment, Steve Westgod n'a plus de punaises accrochées à son équipement. Ah, c'est peut-être une récalcitrante. Voilà, la dernière, on peut l'enlever. C'est bon, ça sera donc réglementaire. Et donc on finit par Snake. Bien, lui aussi une punaise encore une fois accrochée. Voilà, c'est bon, c'est valide. Les 4 hommes sont prêts, l'arbitre est prêt. On peut envoyer. Et c'est parti. Dans quelques minutes, nous connaîtrons le nom du nouveau champion du monde de la CWF, alors que Butcher s'empare directement d'Agonie. Il lui fait passer un mauvais quart d'heure directement. Oh, avec un anatomie qui a résonné dans tout le village. On l'a entendu jusqu'au bout de tout. Et Snake s'occupe de l'autre côté. Agonie passé à tabac directement. Alors que Snake continue son travail de santé. Butcher veut prendre l'ascendant sur tout le monde. Il est clairement là pour le titre ultime. Ah là, avec un Atemi porté dans le dos. Un coup dans l'abdomen. Il continue son travail de simple. Snake à la peine qui préfère aller à l'extérieur du ring pour s'échapper de ça. Agonie essaie de se relever, mais Butcher a déjà fait lui. Et il lui frappe le visage sur les cordes. Ah là 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 là. Ah, ça doit faire mal, ça doit picoter. Il vient l'écraser maintenant dans le coin. Il tient par les cheveux et il veut le mettre à l'extérieur du ring, voilà. Agonie qui passe par-dessus la 3e corde. Butcher se retrouve debout dans le ring. Il va à l'extérieur. Alors que Blister est encore là, toujours. On avait vu une alliance du début du combat, peut-être que les 2 hommes vont réussir à travailler. Alors Blister ne participe pas à ce combat, officiellement. Je ne sais pas pourquoi il est là. Agonie à la peine qui vient manger les escaliers. Et Steve qui est en train de subir un étranglement maintenant de l'autre côté du ring. Butcher remet Agonie dans le ring maintenant. Oh là là. Avec des coups d'avant-bras directement portés sur le haut du torse. On peut voir déjà le torse rougi d'Agonie. Oh là là, il double Atemi, que ça picote. Ça fait mal. Et de l'autre côté du ring, Snake continue son travail de soumission. On a vu qu'il a réussi à venir à bout d'El Pararos comme ça tout à l'heure. Ah. Éliminé.
Steve Westblood première éliminé. Snake, comme je l'avais dit précédemment, il va falloir compter avec lui. Il y a déjà 2 éliminations sur un même Shtimania. Et maintenant, il fait un travail de sape là sur Butcher. Butcher à la peine. Il sait que s'il travaille la jambe, Butcher ne pourra pas le porter, lui porter son chokeslam. Snake est en train de prendre l'ascendant psychologique maintenant dans ce match. Il s'empare d'Agony. Et il travaille aussi les jambes. Alors, est-ce qu'il tenterait le grand chelem? Veut-il peut-être faire abandonner 4 adversaires dans le même show? Butcher a l'air sonné. Étranglement des yeux. Encore une fois, Butcher ne sait plus où il est. Il ne voit plus rien. Et Snake qui vient travailler directement l'abdomen. Le double coup dans les tempes. On peut voir toute l'expérience de Snake qui porte maintenant un dropkick. Il sait comment faire. Et non. Butcher l'a vu venir, il a esquivé. Et c'est maintenant Butcher qui vient lui écraser son visage. Blister s'empare de l'arbitre maintenant. Blister monte dans le ring, alors c'est l'anarchie, voilà. C'est n'importe quoi, voilà. Comment voulez-vous que je commande ça encore, moi? Blister est monté dans le ring. Blister et Butcher qui s'emparent de Snake tous les deux. L'arbitre et Agony sont dans le mal tous les deux. Alors qu'ils vont tenter, je pense, un double chokeslam. Oh mon Dieu! En effet, le double chokeslam. Snake est vraiment dans le dur, là, à mon avis, après ça. Je ne sais pas comment il va pouvoir. L'arbitre est debout maintenant. Il va pouvoir le tomber. 1, 2. Et non! Simplement 2. Et ouais, vous étiez à 2 dessus, les mecs, mais non, il en faudra plus. Il en faudra plus pour le dinosaure du ring. Il tente encore à tomber. Et non. Agony reprend son souffle doucement. Il se fait oublier. Peut-être une stratégie. Alors que Butcher attend que maintenant sa proie se relève. Le Snake est devenu la proie maintenant. Et le Snake qui part à l'extérieur du ring. Et du coup Butcher change de cible. Il s'occupe d'Agony maintenant dans le coin. En l'étranglant maintenant à travers la corde. L'arbitre compte, mais normalement il n'y a pas de disqualification. Hein. Alors que Blister s'occupe de Snake à l'extérieur du ring là-bas. Je rappelle que Blister n'a rien à faire dans ce combat. La souplesse arrière d'Agony. Et apparemment, je vois un tombstone là-bas qui se prépare à l'extérieur du ring. Blister a pris. Oh là 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 là. Le tombstone à l'extérieur du ring, le pauvre Snake. Ah là là. Et le big boot. Butcher va tenter un tombé. Non, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, Snake a réussi à attraper la corde. Et 3. Snake deuxième éliminé. Les actions répétées de Butcher et de Blister en même temps. Le double chokeslam et le tombstone à l'extérieur du ring ont eu raison de lui. Et maintenant Butcher essaye de plier Agony en deux. Le pauvre Agony est à la peine. 120 kg de poussée. Agony ne veut pas abandonner. Il sait que le titre de champion du monde est au bout. Il va essayer d'aller chercher la corde, il la voit. Il l'aperçoit. Butcher ne veut rien lâcher. La différence de gabarit est évidente entre ces deux hommes. Il ne laisse rien de beau. Et Blister intervient encore. Et ça y est, Agony s'est encore emparé de la corde. Butcher doit lâcher. Et Blister qui intervient beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, t'interviens beaucoup. Hein. L'arbitre, tu peux voir.
Le pauvre Agony est à la peine. Butcher maintenant lui porte un collier arrière. Arrache-lui une dent, Blister, arrache-lui une dent. Il essaye d'étouffer le pauvre Agony qui arrive à attraper encore une fois la corde. Et Blister est encore là pour l'enlever. Agony qui s'accroche comme il peut à la vie. Il est en train de passer un mauvais quart d'heure, le pauvre. Butcher est maintenant dans le coin. Attention, Agony. Il a vu sa proie. Il a verrouillé la cible. Attention, recule. Agony va prendre cher. Il se retourne. Et le spear! Porté avec autorité, Butcher tente à tomber. Et non. Il en faudra plus pour Agony. 9 ans d'expérience dans des rings. Ancien champion du monde. Il a l'habitude. Habitué au gros gabarit. Il en faudra plus pour Agony. Alors que Butcher relève encore une fois Agony maintenant. Il l'attrape à la gorge. Il est parti pour un chokeslam, on dirait. Oui. Et non, c'est contré. Le super kick. Dans un élan un soubresaut de... Et voilà, il se débarrasse de Blister. Agony essaie de relever Butcher maintenant. Il fait le signe de la fin. Il va peut-être partir pour sa prise de fin. Si oui, le Lago Style. Il tente à tomber. Contre toute attente, mesdames et messieurs. Le plus petit, le plus fin, le plus maigre, et surtout l'homme seul, se voit vainqueur et nouveau champion du monde de la CWB. Mesdames et messieurs, devant nous ce soir, le nouveau champion du monde et pour la deuxième fois, le champion du monde de la CW, Agony! On va mettre les chaussures. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de repartir avec ça autour de la ceinture, autour de la taille. Félicitations Agony. Bravo, tu l'as mérité. Félicitations. Dès que je reviens, on se croisera. C'est Oliver. En tout cas, merci à tous. Vous avez tous été les participants de cette 12e édition de Shtimania, le show, le plus grand show de tous les shows. Et on vous donne rendez-vous maintenant au mois d'août pour le Summer of Destruction. Merci à tous et à bientôt.